Vous êtes épuisé, fatigué et plus aucune motivation, plus aucune volonté pour faire quoi que ce soit. Restez là. J'ai vraiment la solution qui va vous concerner et qui va vous aider de manière incroyable. Je vais vous parler de vos cernes et de vos poches. On me dit souvent, oh là là, mais comment tu fais à 56 ans, t'as pas de cernes, t'as pas de poche, qu'est-ce que c'est ton secret? En fait, le secret, il est simple. La détox des reins. La médecine chinoise nous renseigne sur cet aspect-là, c'est-à-dire que tout ce qui se passe comme manifestation inesthétique sur la paupière inférieure, c'est directement en lien avec les reins. Or, les reins sont les organes les plus oubliés en matière de détox, alors que ce sont eux qui font un travail phénoménal. Tout d'abord, le rein, c'est l'organe qui soutient et qui capitalise l'énergie et la vitalité. C'est aussi le centre de la volonté. Quand on n'a plus de volonté, que tout devient dur et qu'on est dans une perpétuelle souffrance à faire les choses du quotidien, on peut vraiment aller se questionner sur l'état des reins. En général, les reins sont épuisés, encombrés, et souvent, il y a aussi des calculs rénaux qui malheureusement, quand ils prennent un petit peu trop de place, eh bien ça commence à faire des douleurs et là, c'est l'opération obligatoire. Donc, je vous propose, et c'est parfaitement le bon moment de l'année, vous avez jusqu'au 21 mars pour nettoyer vos reins et je vous propose une approche sur 30 jours où je vais vous donner les plantes qui vont travailler sur la détox des reins. Je vais vous donner des conseils holistiques sur la posture, sur les couleurs, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui blessent le rein, sur les aliments qui nourrissent le rein, de manière à ce que vous puissiez toute l'année avoir cette cartographie rénale comme modèle de référence pour vous permettre de commencer à choyer vos reins. Alors on entend souvent dire j'ai mal au rein, mais en fait on a mal tout sur cette zone lombaire du bas du dos, c'est pas vraiment les reins parce que les reins sont beaucoup plus hauts. Mais qu'est-ce qui se passe quand les reins sont complètement bouchés, encombrés? Eh bien ça va créer des tensions et ça va se répercuter sur toute la zone lombaire et on va avoir des douleurs, on va avoir des gênes au mouvement et on va traîner ça pendant des mois, voire souvent des années. Et malheureusement, on ne pense pas que c'est simplement les reins à aller soutenir. Le rein est considéré comme la racine de la vie. Si vos reins sont au bout du rouleau, vous êtes au bout du rouleau. Et si vos reins sont obligés de fournir un effort démesuré pour fonctionner à minima, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les autres organes vont avoir plus de travail pour suppléer à cette fonction qui est ralentie. Il faut savoir que les reins filtrent à peu près 60 fois par jour le sang. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose d'énorme, un travail énorme. La qualité de fonctionnement du rein va aussi déterminer l'énergie et la puissance sexuelle. Et nous, les femmes, on est souvent en perte de libido et ça aussi, c'est directement lié à l'énergie des reins. Le rein va vraiment distribuer toute son énergie, toute sa vitalité à l'ensemble de nos systèmes et s'il y a une faiblesse, eh bien cette faiblesse sera répercutée absolument partout. Le rein a la capacité d'éliminer des déchets, puisque c'est l'antichambre d'un émonctoire fabuleux qu'est la vessie. C'est aussi lui qui régule la tension artérielle. Donc là aussi, quand il y a des petites problématiques au niveau tension artérielle, on ne pense pas forcément à aller voir du côté du rein et pourtant, ça serait la prescription de première instance. Si on avait vraiment conscience de l'importance du bon fonctionnement du rein, je vous garantis qu'on serait tous à le choyer tout au long de l'année avec beaucoup plus de conscience. Et c'est ce que je vous permets d'acquérir à travers cette petite formation.
Le rein doit également supporter toutes les charges concernant les déchets métaboliques, et plus on a de stress et plus on a d'angoisse et plus il y a de déchets métaboliques, bien entendu il y a la charge toxique consciente ou inconsciente, et puis il y a tout ce cortisol qui va être aussi envoyé par les surrénales. La porosité intestinale aussi va jouer un rôle fondamental parce que on sait aujourd'hui que c'est une problématique majeure quasiment dans toute la population. Et cette porosité intestinale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va permettre à des particules toujours plus grosses de passer au niveau de l'intestin et d'aller dans le sang. Et ce sang va arriver dans les reins pour être filtré avec des particules alimentaires de plus en plus importantes. Et c'est ce qui va générer des déséquilibres, des intolérances qui elles-mêmes, quand elles sont récurrentes, trop récurrentes, finissent par se transformer en maladie auto-immune. Le rein devient un endroit où il y a une captation de toxines, de déchets et de choses qui n'ont en vérité rien à faire là, et qu'on a vraiment intérêt à comprendre, à conscientiser et à aller soutenir avec des actions concrètes. L'alimentation trop protéinée est aussi une problématique pour le rein, parce que plus il y a de protéines animales, plus le sang va s'épaissir, et plus le sang s'épaissit et plus la filtration au niveau des reins est compliquée et va fatiguer l'organe. Tout cela va générer un ralentissement, ça va boucher, staser, encombrer le rein, et ça va limiter, voire empêcher ou mettre en survie les fonctions métaboliques du rein qui sont primordiales pour l'organisme, pour la santé, pour la beauté, pour la jeunesse, et surtout pour permettre de garder une santé qui va aussi nous permettre de garder notre jeunesse beaucoup plus longtemps, puisque la santé, c'est véritablement le fer de lance de la jeunesse. Le rein a des fonctions extrêmement importantes. C'est lui qui gère la distribution de l'eau dans le corps, l'élimination des déchets, on l'a déjà dit. Par ce biais, il a également une fonction de maintien de l'hydratation. Donc, quand je rencontre des personnes qui me disent « ouais, je bois, mais je me sens et je vois que ma peau est totalement déshydratée », là, tout de suite, ça me dit « ah, rein encrassé », puisqu'on a beau boire, si le rein n'est plus capable de réguler l'hydratation, eh bien, on va se retrouver dans des déshydratations chroniques, même en buvant 2 litres d'eau par jour. C'est également le rein qui produit les cellules de la moelle épinière, donc imaginez à quel point les dérèglements peuvent aller loin en termes de problématiques physiologiques. Le rein a également une importance phénoménale sur la qualité des cheveux. Les cheveux trop fins, les cheveux trop clairsemés ou la perte de cheveux en dehors des pertes quasi normales saisonnières doivent nous alerter sur l'état des reins. Il a aussi un rôle fondamental dans le bon maintien et la densité osseuse en cas d'ostéoporose, et notamment en cas d'ostéoporose prématurée. On doit aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la zone rénale. Il a aussi, je sais que tout est important, mais je veux vraiment vous sensibiliser sur le sujet parce que on ne sait pas à quel point tout notre bien-être est vraiment basé sur ce couple fondamental des reins. Alors, j'ai très souvent des femmes qui viennent me dire « je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai des problèmes au niveau des sphincters, je n'arrive plus à contrôler ma vessie ». Mais en vérité, ça n'est pas du tout une question de vessie. Les reins sont
la force et la puissance que l'on peut mettre dans les sphincters, le sphincter anal, le sphincter urinaire et le sphincter vaginal. Donc s'il y a des problématiques sur ces plans-là, on doit aller fortifier le rein pour que la puissance de ces sphincters puisse de nouveau être maîtrisée. Et là, je vous donne les compléments alimentaires les plus appropriés et je vous garantis qu'en quelques semaines, on voit vraiment un résultat. Alors, en conclusion, le stress, les vies de dingue que nous avons, les crises d'angoisse, une alimentation déséquilibrée et des postures physiques ou mentales qui viennent déséquilibrer, voire même blesser le rein, sont à l'origine des facteurs aggravants. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir quels sont les contrefacteurs pour pouvoir mettre en place une organisation simple, à votre portée. On n'a pas besoin d'aller faire des salamalek, il faut savoir des choses vraiment simples. Alors comment savoir si mes reins fonctionnent bien? Alors je vous ai déjà donné pas mal d'indicateurs symptomatiques, mais on a des symptômes esthétiques et on a des symptômes métaboliques. Au niveau des symptômes esthétiques, on va avoir surtout des problématiques contour des yeux, mais surtout paupières inférieures. Les poches et les cernes, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est vraiment typique. Poches, cernes, rides marquées sous la paupière inférieure, les yeux gonflés, les yeux bouffis le matin au réveil, l'apparition d'hématomes sur le visage ou sur le corps sans avoir reçu de coups, c'est typique d'une problématique rénale. La rétention d'eau, les chevilles gonflées le matin au réveil. Au niveau des symptômes métaboliques, si vous avez une urine foncée tout au long de la journée, on est sur un signe que le rein ne fonctionne pas bien. Avoir une sensation de soif permanente, des douleurs dans le bas du dos, on l'a déjà dit, mais aussi être obligé de se lever la nuit pour uriner, ce qui n'est absolument pas normal et pourtant accepté par beaucoup de gens. Donc ici, je vous propose pendant quelques jours seulement, ne traînez pas, tout ce qui va vous aider à avoir une meilleure énergie vitale. Et croyez-moi, j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, à 56 ans, j'ai une meilleure énergie qu'à 35. Pourquoi? Parce que je détoxe mes organes toute l'année. À chaque saison, son organe. La prochaine fois, on se voit pour la détox du foie. Et c'est vraiment intéressant de faire la détox des reins avant la détox du foie parce qu'on libère un peu le terrain. On commence déjà à préparer la détox du foie quand on va commencer par la détox des reins. Le suivi est gratuit sur mon canal Telegram. Venez sur mon canal Telegram si vous n'y êtes pas encore. Vous allez découvrir un paradis, le paradis de la beauté holistique. Les conseils et les micro-coachings sont gratuits et personnalisés. Donc, ne restez pas avec vos problématiques toute seule. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous et je comprends parfaitement tout ce qui vous arrive. Ensemble, on trouve des solutions et je vous garantis que la détox est le pilier fondamental de la beauté et de la jeunesse. Tout ce qui est dans votre visage n'est que le reflet de l'état de santé et de vitalité de ce qu'il y a dans votre ventre. Ce sont vos organes. Donc n'hésitez pas, je vous retrouve de l'autre côté pour cette magnifique petite formation. À tout de suite.